Bonsoir et bienvenue chez nous. Avant de vous installer confortablement et de vous laisser porter par le doux flot des mots, assurez-vous que vous êtes dans un endroit calme, détendu, et prêt à vous abandonner à la magie de la nuit. Ce soir, je vous invite à plonger dans les eaux profondes et mystérieuses de la mer Noire, où des créatures envoûtantes chantent pour capturer les âmes des marins audacieux. Le chant des sirènes slaves est une légende ancienne, où courage et sagesse se mêlent à la musique, et où l'unité de l'équipage devient leur seul espoir face à l'appel irrésistible des sirènes. Laissez les vagues de cette histoire vous bercer, et avec chaque mot, laissez-vous transporter dans un univers où la magie se cache sous chaque note chantée, et où la force de l'union peut triompher de toutes les ténèbres. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez l'histoire commencer. Le port de la petite ville côtière, niché aux confins de la mer Noire, était en pleine effervescence. Entre les cris des mouettes et les embruns salés, les pêcheurs, marchands et badauds se pressaient le long des quais. Les caisses de poissons fraîchement pêchés s'empilaient ici et là, tandis que les voiles claquaient dans le vent. Le Vigoureux, un fier navire de pêche au bois sombre et aux voiles d'un blanc éclatant, se tenait prêt à prendre le large, son équipage expérimenté s'activant sur le pont avec une rigueur digne de vétérans de la mer. Yvan, le capitaine du navire, observait la scène avec un regard perçant. C'était un homme au visage buriné par les années, son teint tanné et ses cheveux poivre et sel témoignaient de ses années passées sur les flots tumultueux de la mer Noire. Connu pour sa bravoure et sa sagesse, Yvan avait mené des dizaines d'expéditions, explorant les moindres recoins de la côte, du rivage rocheux aux bancs de poissons plus lointains. À ses côtés, ces hommes, loyaux et aguerris, le suivaient dans chacune de ses aventures maritimes, convaincus que tant qu'Yvan était à la barre, il serait en sécurité. Pourtant, ce jour-là, une étrange rumeur flottait dans l'air. Alors que les préparatifs s'achevaient, un vieux marin aux mains tremblantes s'approcha de l'équipage, sa voix chevrotante brisant le tumulte des quais. « Capitaine Yvan. Les sirènes, elles rôdent toujours dans ces eaux. Ne laissez pas vos hommes mettre les voiles vers les rochers maudits. » Le chant des sirènes attire même les cœurs les plus courageux, prévint le vieillard en levant un doigt ridé. Yvan ne put s'empêcher de sourire. Les histoires de sirènes hantaient les contes de son enfance, sa propre grand-mère lui contait ces légendes lors des longues soirées d'hiver, en insistant sur les dangers que ces créatures représentaient. Mais pour lui, ce n'étaient que des histoires, des récits conçus pour effrayer les jeunes marins et éloigner les enfants des falaises escarpées. Le capitaine savait que de telles légendes s'inspiraient souvent des jeux de lumière sur l'eau ou du chant des vents à travers les falaises. Ici, nous sommes des hommes de la mer, et nous ne craignons rien de ce qui vit sous les vagues, déclara-t-il avec aplomb, tapant fermement sur l'épaule de l'un de ses marins pour souligner ses paroles. Les légendes ne sont que des ombres, des histoires pour amuser les enfants. Ce qui compte, c'est le poisson que nous ramènerons, pas les murmures des anciens. Un murmure d'approbation parcourut l'équipage, qui, galvanisé par les mots de leur capitaine, se mit à travailler avec encore plus d'ardeur. Les derniers filets furent arrimés, les voiles hissées, et le bateau, prêt à braver les profondeurs. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le quai, une femme, vêtue d'un simple châle et d'une robe aux couleurs fanées par le soleil, s'avança vers Yvan. Ses yeux étaient fixés sur lui avec une intensité troublante. « Yvan, vous pouvez ignorer les contes, mais n'ignorez pas les signes, dit-elle doucement. La mer est capricieuse, et les âmes de ceux qui ont succombé au chant des sirènes n'ont jamais trouvé le repos. Partez, si vous le devez, mais ne sous-estimez jamais ce que vous ne pouvez pas voir. » Le marin la regarda, impassible, puis inclina légèrement la tête en guise de respect. Mais, sans un mot, il se retourna et donna l'ordre de lever l'ancre. Le Vigoureux glissa doucement hors du port, ses voiles capturant la brise marine qui les mènerait vers les eaux profondes. Le soleil brillait haut dans le ciel, et le bruit des rires et des conversations animées de l'équipage dissipait toute trace de peur ou de doute. Le large les appelait, les promesses de poissons abondants et de retours glorieux réchauffant leur cœur. Pour Yvan et ses hommes, la mer était un allié, une vieille amie pleine de caprices, mais jamais véritablement hostile.
Tandis que le navire s'éloignait du port et que la silhouette de la ville se réduisait à l'horizon, Yvan posa une main protectrice sur la barre du Vigoureux. En son cœur, il demeurait une simple pensée, peu importaient les légendes, la mer resterait leur domaine, et aucune créature, réelle ou imaginaire, ne les détournerait de leur mission. Le Vigoureux fendait les eaux sombres de la mer Noire, son sillage dessinant une ligne blanche sur l'étendue infinie. Le ciel, jusqu'alors clair, se voila d'un gris menaçant, comme si le jour se retirait devant une présence invisible. Le silence pesait lourd, et même le vent semblait s'être éteint, laissant le navire glisser sur une mer d'huile. Yvan, à la barre, sentait une tension insidieuse monter en lui, comme un avertissement murmuré par l'esprit même de la mer. Soudain, une brume épaisse et argentée se déploya autour du navire, apparue comme par enchantement. Elle s'insinua en volute glaciale, enveloppant chaque corde, chaque voile, chaque homme, jusqu'à obscurcir l'horizon. Les marins échangèrent des regards inquiets, leur voix réduite à des murmures nerveux. Un sentiment d'irréalité s'installa, comme si le Vigoureux avait été arraché au monde ordinaire pour entrer dans un autre, où des forces invisibles régnaient en silence. C'est alors qu'ils l'entendirent pour la première fois, un chant délicat, étrangement doux, flottant dans l'air comme une brise parfumée de fleurs inconnues. Les notes semblaient caresser leurs oreilles, glissant dans leurs esprits pour s'y lever, douces et dangereuses. Cette mélodie n'avait rien de naturel, elle ressemblait à une promesse lointaine, un appel secret à s'abandonner, à lâcher prise. Un à un, les marins s'arrêtèrent, leurs regards perdus dans la brume, hypnotisés par ce chant envoûtant. Les plus jeunes étaient déjà envoûtés, leurs yeux écarquillés par une fascination inquiétante. Boris, un jeune homme à la barbe rousse et aux larges épaules, s'approcha de la proue, ses mouvements lents et maladroits, comme s'il était guidé par une force étrangère. Ses lèvres murmurèrent des paroles incompréhensibles, un sourire béat flottant sur son visage. Yvan, quant à lui, sentit une alerte sourde vibrer dans son cœur. Ce chant, il le connaissait. Sa grand-mère lui avait parlé de ces voix ensorceleuses, de ces créatures malicieuses qui utilisaient la beauté de leur chant pour capturer l'âme des hommes. Les sirènes, disait-elle, n'étaient pas seulement des légendes, mais des gardiennes impitoyables du monde des morts, prenant plaisir à piéger les mortels dans leur royaume de corail et d'ombre. Le capitaine se précipita vers Boris et le secoua vigoureusement. « Boris, reprends-toi. Ce chant n'est pas pour nous. » Mais le regard de Boris restait vide, ses pieds avançant eux-mêmes vers le bord du navire. Yvan, sentant l'urgence, appela les autres hommes, leur ordonnant de rester groupés et de se détourner de la proue. Pourtant, le chant résonnait toujours, se glissant dans chaque recoin de leur esprit, effaçant les pensées rationnelles, instillant une envie irrésistible de s'abandonner au flot. Il réalisa qu'il devait agir vite. Rassemblant toute son autorité, il éleva la voix. « Marins, bouchez vos oreilles. Ce chant est un piège. Les sirènes cherchent à nous attirer vers notre perte. Faites vite, couvrez vos oreilles, et ne les écoutez pas. » Certains hommes obéirent, se bouchant les oreilles avec des morceaux de tissu, mais d'autres semblaient irrémédiablement sous l'emprise des voix ensorcelantes. Le capitaine serra les dents, cherchant désespérément un moyen de briser le sort. S'il laissait ces voix s'insinuer davantage, il perdrait ses hommes et, sans doute, son navire. D'un geste ferme, Yvan décrocha un grand tambour fixé au mât principal. « Écoutez-moi. Chantez. Chantez avec moi, cria-t-il, entonnant une vieille chanson de marin, celle que sa grand-mère lui avait apprise pour écarter les mauvais esprits. Sa voix résonna dans le silence surnaturel de la brume, et peu à peu, ces hommes, luttant contre l'emprise des sirènes, joignirent leur voix à la sienne. La mélodie qu'ils entonnèrent était simple mais puissante, un chant rustique et sincère, où chaque note portait le souvenir de leur foyer et de la terre ferme. Leur voix collective, brute et désespérée, réussit peu à peu à fissurer l'envoûtement. Les hommes, reprenant leurs esprits, reculèrent prudemment de la proue.
Le chant des sirènes faiblit un instant, avant de se renforcer, comme si les créatures comprenaient que leur proie leur échappait. Elles déployèrent alors des harmonies encore plus profondes et mélodieuses, des murmures d'amour et d'immortalité. Mais le chant des marins, bien que modeste, finit par prendre le dessus, chaque homme redoublant d'efforts, s'accrochant à la seule chose qui pouvait les protéger de ce mal. Yvan tambourina plus fort, sa voix couvrant celle des sirènes, un cri de défi adressé aux créatures invisibles. Ces hommes, enhardis, le suivirent, leur chant vibrant dans l'air chargé de brume. Enfin, après ce qui sembla une éternité, le chant des sirènes s'éteignit brusquement, comme une flamme soufflée par le vent. La brume se dissipa peu à peu, et la mer Noire reprit son calme, silencieuse et impénétrable. Le marin, essoufflé, jeta un dernier regard vers l'horizon, sachant que ce n'était qu'un répit, une première bataille remportée contre des forces bien plus anciennes et puissantes. Le vigoureux poursuivit son cap, mais une ombre planait sur l'équipage. Ils avaient échappé à l'appel des sirènes, pour l'instant. Le navire dérivait à présent dans les eaux sombres et traîtresses, ses voiles s'élevant à peine sous le souffle léger d'une brise glacée. Yvan, debout près de la barre, le visage marqué par la tension, observait les silhouettes éthérées des falaises se dessiner à l'horizon, noyées dans la brume. D'autres sirènes se cachaient là, il en était certain. Leur chant, bien que plus lointain, persistait, une mélodie envoûtante qui faisait vaciller les esprits des marins. Chaque note du chant semblait s'infiltrer dans les pensées des hommes, les vidant peu à peu de toute autre préoccupation. Ils savaient que le danger grandissait. Se souvenant de tout ce qu'il avait appris dans sa jeunesse, il comprit qu'il devait agir vite avant que le dernier vestige de raison ne quitte l'esprit de son équipage. Rassemblant ses forces et se redressant, Yvan commença à parler d'une voix ferme et pleine d'autorité, forçant ses marins à tourner leur attention vers lui. « Écoutez-moi bien, mes frères, lança-t-il d'un ton qui laissait transparaître à la fois son expérience et son inquiétude. Ces créatures, elles ne sont pas des légendes. Elles sont réelles, et leur chant nous mènera à notre perte si nous ne faisons rien. » Quelques marins, encore sous l'emprise du chant, se regardèrent en silence, déchirés entre la promesse séduisante du chant et la voix solide de leur capitaine. Voyant leur hésitation, Yvan poursuivit, sa voix devenant plus insistante. « Je me souviens des récits des anciens marins. Il y a une solution. Nous devons boucher nos oreilles avec de la cire pour ne plus entendre ces maudites créatures. Je vous ordonne d'utiliser ce que vous avez, bouchez vos oreilles et chantez. Ensemble, nous pourrons étouffer leur voix. » Avec détermination, il sortit de la cire qu'il avait lui-même préparée dans l'attente de ce moment. Il la distribua aux hommes un par un, les encourageant d'un regard plein de résolution. Les marins, même ceux qui se trouvaient encore dans la confusion, comprirent peu à peu la gravité de la situation et commencèrent à obstruer leurs oreilles, coupant progressivement le chant envoûtant des sirènes. Yvan observa leur visage se détendre, les yeux retrouvant un éclat de lucidité. Il reprit alors, « Chantez. Une chanson de notre enfance, un refrain qui vient de chez nous. Allons, unissons nos voix pour repousser leur malédiction. » Il entama alors lui-même une vieille chanson de marin, une mélodie rythmée et grave qui évoquait le foyer, les chants et les rires autour du feu. Sa voix, d'abord seule, résonna dans le silence et fendit l'air épais de la brume. Puis, l'un après l'autre, les marins rejoignirent le chant. Leurs voix s'élevèrent, tremblantes d'abord, puis de plus en plus assurées, formant une harmonie puissante qui semblait défier les vagues et le ciel gris. À mesure que la mélodie s'intensifiait, les sirènes comprirent qu'elles perdaient leur emprise sur ces hommes. Un vent de colère glissa dans la brume, et le chant des sirènes se fit plus strident, plus désespéré, s'infiltrant à nouveau entre les interstices de leur chant. Yvan, comprenant la persistance des créatures, poussa son chant plus fort, criant presque, entraînant ses hommes dans cette bataille invisible contre la magie de l'océan. Leur voix, rustique et pleine d'un amour farouche pour la vie, formait un mur sonore, une barrière que même le chant des sirènes ne pouvait percer. Le navire s'approchait des falaises,
ces rochers menaçants où les sirènes attendaient leur proie, prêtes à bondir. Le capitaine serra la barre de toutes ses forces, gardant le cap malgré les remous violents qui semblaient chercher à faire dévier le Vigoureux vers les rochers. En voyant les sirènes apparaître enfin, leurs yeux azur foudroyants d'une colère glacée, Yvan sentit une fierté sans borne pour ces hommes qui continuaient à chanter, s'accrochant à chaque note comme à une corde de vie. Leur chant s'opposait aux promesses vaines des sirènes, défiant leur emprise. Enfin, sous l'effet de la détermination des marins et de la force de leur chant, les sirènes semblèrent faiblir. Lentement, leurs voix s'éteignirent dans la brume, emportées par les vents qui s'intensifiaient. Les créatures, privées de leur pouvoir, disparurent dans les vagues, et la brume se dissipa peu à peu, laissant entrevoir le chemin libre. Lorsque le dernier écho du chant mourut, un silence lourd s'abattit sur le Vigoureux. Les marins, épuisés mais victorieux, se laissèrent aller à des rires nerveux et soulagés. Yvan, toujours à la barre, sourit d'un air grave. Ils avaient survécu à l'appel des sirènes, mais ils savaient que ce ne serait peut-être pas la dernière épreuve de leur voyage. Les marins, épuisés mais victorieux après avoir résisté au chant envoûtant, reprenaient à peine leur souffle lorsque le calme relatif qui les entourait se dissipa brusquement. L'air devint lourd et étouffant, tandis qu'une ombre grandissante se dessinait sous les vagues autour du Vigoureux. Un murmure d'effroi parcourut l'équipage lorsque, tout à coup, une explosion d'écume et de brume dévoila les véritables visages des sirènes. Elles surgirent de la mer, leurs silhouettes mi-femmes, mi-créatures démoniaques, dégageant une fureur glaciale. Leur peau, autrefois lisse et envoûtante, se recouvrait maintenant d'écailles sombres, et leurs yeux, autrefois charmeurs, brillaient d'une lueur vengeresse. D'énormes crocs scintillaient dans leurs bouches déformées, et leurs mains, aux doigts démesurés, se terminaient en griffes acérées comme des lames. Une d'entre elles, la plus grande et sans doute la chef de ces créatures, poussa un cri qui déchira l'air, et une vague colossale se forma derrière elle, se précipitant droit vers le Vigoureux. Yvan, se tenant fermement à la barre, sentit son estomac se nouer. Mais il savait qu'il ne pouvait laisser la peur s'emparer de lui ni de ses hommes. « Tenez bon !» cria-t-il par-dessus le fracas de l'eau et des vents déchaînés. « Continuez de chanter, plus fort encore. Leur chant n'a pas suffi, alors c'est à nous de leur montrer de quoi nous sommes capables. » Les marins, pris de panique en voyant la fureur des sirènes, hésitèrent, leur voix vacillante. Mais Yvan, avec la force et la détermination d'un chef, entama à nouveau la vieille mélodie. Sa voix rauque et puissante résonna dans le chaos, et les marins, rassemblant leur courage, suivirent son exemple, leur voix s'élevant une fois de plus déterminée que jamais. Cependant, les sirènes ne renonçaient pas. Elles se ruèrent à l'assaut, déclenchant des vagues successives qui s'écrasèrent contre les flancs du Vigoureux, faisant tanguer le navire dangereusement. L'une des créatures plongea sous l'eau, réapparaissant soudain à la proue, ses griffes prêtes à déchirer les voiles. Un marin, terrifié, recula en trébuchant, mais Yvan hurla pour le ramener à lui. « Restez concentrés. N'abandonnez pas la chanson. » Les marins chantèrent plus fort, et leur voix unie semblait se mêler aux éléments, formant une barrière invisible que même les sirènes ne pouvaient briser. Les créatures hurlèrent de rage, tentant de percer cette protection. La plus féroce d'entre elles, la sirène-chef, se dressa au-dessus des vagues, ses crocs étincelants sous le ciel assombri. D'un geste, elle lança une série de vagues plus puissantes encore, des remous dignes d'une tempête qui faisait craquer le bois du navire sous leur force. Malgré la terreur qui s'insinuait dans leur cœur, les marins continuèrent à chanter. Ils se rappelèrent les visages de leur famille, les souvenirs de leur enfance, et cette pensée les poussa à chanter plus fort, à unir leurs voix avec une détermination farouche. Yvan, les yeux rivés sur les créatures qui tournaient autour d'eux, saisit alors une opportunité. « Accrochez-vous tous. Virez les voiles vers le large. Profitons de cette tempête pour échapper à leur emprise. » Ces ordres fusèrent, et les marins, galvanisés par sa voix puissante, se mirent en action, coordonnant leurs gestes pour orienter le navire avec la force du vent. Les sirènes,
rendues folles par leur échec, lancèrent un dernier cri, un hurlement déchirant qui fit trembler l'air. Mais le Vigoureux, emporté par le vent, prit de la vitesse et s'éloigna des falaises, laissant les sirènes rugir de frustration derrière eux. Alors que les créatures disparaissaient dans les profondeurs de la mer, vaincus par la ténacité de l'équipage, un silence presque surnaturel retomba sur le Vigoureux. Les marins, hébétés mais saufs, se regardèrent, puis éclatèrent en cris de soulagement, riant nerveusement sous l'effet de l'adrénaline. Yvan, fatigué mais soulagé, se redressa et lança un dernier regard vers les falaises sombres, là où les sirènes s'étaient repliées. Il savait qu'ils avaient échappé de justesse à une fin tragique. La chanson des marins et la force de leur union avaient triomphé de la colère des sirènes, mais Yvan n'oublierait jamais la férocité de ces créatures et la puissance du chant qui avait sauvé leur vie. Le Vigoureux fendit les eaux plus calmes, laissant derrière lui l'ombre des sirènes et cette bataille légendaire qu'ils avaient livrée contre la magie ancienne de la mer. Alors que le Vigoureux s'éloignait des falaises, une tempête insidieuse semblait gagner en intensité, comme un écho de la colère des sirènes. Le ciel sombre s'épaissit au-dessus du navire, plongeant les marins dans une obscurité troublante, où même les étoiles semblaient s'être éteintes, et la mer se couvrait de vagues tourbillonnantes. Mais ce qui saisit les marins, plus encore que la tempête, fut le retour soudain de ce chant étrange et envoûtant, qui vibrait dans l'air comme une mélodie lointaine et captivante. Les voix des sirènes, plus persistantes que jamais, résonnaient dans les esprits des hommes, s'insinuant dans leurs pensées, les invitant à lâcher prise, à se laisser porter par le courant. Des frissons de tentation couraient le long de leurs échines, et certains d'entre eux, les yeux mi-clos, commençaient déjà à baisser la garde, leur chant faiblissant tandis que leurs esprits s'égaraient vers l'appel des profondeurs. Yvan, observant ces hommes, comprit que cette épreuve ne serait pas seulement une lutte contre les éléments, mais un véritable combat pour leur âme. « Écoutez-moi bien, tous », cria-t-il par-dessus le bruit des vagues et du chant envoûtant. « Ce que nous affrontons ici dépasse tout ce que nous avons connu. Ce n'est pas qu'un combat pour survivre, mais pour rester nous-mêmes. Souvenez-vous de ce que nous avons laissé à terre, de ceux qui nous attendent, et de qui nous sommes vraiment. Ne laissez pas leur voix vous emporter. » Certains marins, galvanisés par ces paroles, trouvèrent la force de se redresser, de raviver leur chant, de se rappeler les rires autour des feux de camp, les récits qu'ils avaient entendus enfants. Mais d'autres faiblissaient encore, leurs regards perdus et leurs lèvres tremblantes. Yvan les voyait vaciller, pris dans un état entre rêve et réalité, et la panique se glissait dans ses veines. Il savait qu'un seul instant de faiblesse pourrait signer leur perte. S'approchant de Mika, un jeune marin dont les mains étaient crispées sur le rebord du navire, Yvan posa une main ferme sur son épaule. « Mika, regarde-moi. Qu'est-ce que ta mère te chantait quand tu étais petit, hein ?» demanda Yvan d'une voix douce mais résolue. Les yeux égarés du jeune homme clignèrent, un instant de lucidité revenant alors qu'il se rappelait une chanson de son enfance. La voix hésitante, Mika entonna une vieille berceuse, et Yvan l'encouragea à chanter plus fort. Petit à petit, les autres marins rejoignirent le chant, ravivant des souvenirs enfouis de leur jeunesse et de leur identité. Mais les sirènes, sentant leur emprise faiblir, intensifièrent leur mélodie, la rendant plus douce, plus persuasivement tentante, un murmure d'amour éternel et de paix infini. Des visions d'eau cristalline et de rivages paradisiaques apparurent dans l'esprit des marins, comme une promesse d'un monde sans tempête, sans peur, où ils pourraient se reposer pour toujours. Yvan, luttant lui-même pour rester ancré dans la réalité, sentait son cœur tambouriner à un rythme désespéré. Il se rappela alors les histoires de sa grand-mère, les récits d'hommes qui avaient bravé les ténèbres et avaient triomphé grâce à leur foi en des choses plus grandes qu'eux-mêmes. Inspiré par cette pensée, il leva la voix, chantant un hymne ancien des marins, une mélodie qui parlait de leur lien avec la mer, de leur fraternité, de leur promesse de toujours rentrer chez eux. Les marins, d'abord hésitants, se joignirent à lui, sentant leur courage renaître sous le poids des paroles ancestrales. Leur chant résonnait, plus puissant que jamais, se mêlant au vent et aux vagues comme un défi à la séduction des sirènes.
Chacun d'eux se raccrochait aux souvenirs et aux rêves qui les attendaient à terre, se rappelant qu'ils avaient quelque chose à retrouver. Les sirènes, sentant leur pouvoir s'échapper, redoublèrent leurs attaques, mais cette fois, c'était comme si le chant des marins les repoussait, créant une barrière invisible que les créatures aquatiques ne pouvaient franchir. Elles hurlèrent de rage, déversant leur frustration dans des vagues qui se fracassaient contre le Vigoureux. Mais le navire, porté par le chant de l'équipage, fendit les flots comme un roc indomptable. Au bout d'un moment qui parut une éternité, les voix des sirènes s'estompèrent, vaincues par la volonté de faire des marins. Les ténèbres s'éclaircirent légèrement, la mer retrouva son calme relatif, et les premières étoiles réapparurent au-dessus de leur tête. Épuisés mais victorieux, les marins se laissèrent tomber sur le pont, le souffle court et les cœurs battant encore à tout rompre. Yvan, les yeux fixés sur l'horizon, ressentit un profond soulagement. Ils avaient réussi. Ensemble, ils avaient triomphé de la peine envoûtant et avaient conservé leur âme intacte, contre toute attente. Le silence retomba enfin. Les marins, épuisés, s'écroulèrent sur le pont du Vigoureux, le souffle court, les cœurs battant encore à toute allure. Yvan, le regard tourné vers les eaux redevenues calmes, serra les poings, réalisant l'ampleur de ce qu'ils venaient de vivre. Ils avaient survécu à un combat auquel peu avaient échappé avant eux. Quand l'aube se leva, illuminant les eaux calmes et les falaises escarpées, le navire se tenait fièrement sur la mer, intact et victorieux. Les marins, ranimés par la lueur du jour, se redressèrent et mirent le cap vers la côte. Le voyage de retour se fit dans une sérénité nouvelle, chaque homme étant profondément marqué par la lutte partagée, mais renforcé dans son identité. À leur arrivée au port, la nouvelle de leur aventure s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Les familles, les amis, et même les anciens marins vinrent les accueillir, fascinés et émerveillés. Les villageois les regardaient comme des héros, comme ceux qui avaient défié la mer et ses mystères. Yvan descendit le dernier du Vigoureux, accueillant avec humilité les acclamations de ses compagnons. Ils savaient, tous autant qu'ils étaient, que leur victoire tenait à quelque chose de bien plus fort que la chance ou la bravoure individuelle. Cette victoire, ils la devaient à leur solidarité, à ce lien qui les unissait en tant qu'hommes de la mer, en tant que frères. La ville tout entière se réunit ce soir-là pour une grande fête en l'honneur des marins. Des feux illuminèrent la plage, et des chansons résonnèrent jusqu'à tard dans la nuit. Les enfants écoutaient, captivés, le récit de la bataille contre les sirènes, et les anciens, pleins de fierté, racontèrent comment ce nouvel exploit entrait dans les légendes du village. Ce soir-là, une nouvelle page fut écrite dans les chroniques des contes marins, et le nom du Vigoureux devint celui d'un navire légendaire. Alors que les festivités battaient leur plein, Yvan se tint un peu à l'écart, les yeux levés vers les étoiles. Un sourire éclaira son visage tandis qu'il repensait à ce chant puissant qui les avait sauvés. Il savait que ce chant ne venait pas seulement de leur voix, mais de leur cœur, de leur volonté farouche de protéger leur humanité. Cette nuit-là, il se promit de préserver et de transmettre cet héritage, cette force invisible qui avait défié les profondeurs. Ainsi, le Vigoureux et son équipage inscrivirent leur aventure dans l'histoire de la ville, et longtemps après leur retour, la légende des sirènes slaves et de leur défaite face au chant humain resta gravée dans les mémoires, comme un hommage à la force inébranlable de l'esprit humain.